Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir cette semaine le grand essai électrisant de la Tesla Model 3 restylée dans sa version la plus accessible. C'est la version à 2 roues motrices, propulsion. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde à ce jour, la Tesla Model 3 est évidemment un énorme succès. Après 5 ans d'existence, aujourd'hui, elle évolue avec des modifications esthétiques à l'extérieur mais également à l'intérieur et l'ajout de nouveaux équipements. À l'intérieur, la qualité perçue fait un incontestable bond en avant, mais des décisions discutables d'un point de vue de l'ergonomie ont également été prises, comme celle de supprimer le commode de droite, le sélecteur de vitesse remplacé par une commande sur l'écran d'infodivertissement, et puis le commode de gauche également a disparu, c'est-à-dire la commande des clignotants qui est maintenant remplacée par des boutons sur le volant. Alors quelles sont précisément toutes les modifications apportées à la Tesla Model 3 restylée? S'habitue-t-on à pousser sur le bouton sur le volant pour actionner les clignotants ou encore à faire un swipe sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour passer soit la marche avant, soit la marche arrière? Eh bien pour répondre à ces deux questions et à toutes les autres, j'ai pris le volant de cette voiture pendant une semaine. Toutes les réponses à toutes vos questions se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous rappelle de vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Depuis le dernier essai, il y a une semaine, l'essai de la MG4 en version X-Power, vous êtes 2614 précisément à vous être abonné à Charging Station. Je voudrais vraiment vous remercier et ça donne à toute l'équipe l'envie d'en faire encore plus, de vous proposer encore plus d'essais électrisants, notamment en 2024. Avant 2024, il y a la semaine prochaine, on sera chez BMW avec la nouvelle génération de la série 5 et sa déclinaison 100% électrique, ce sera la i5. D'autres essais électrisants arrivent durant les semaines suivantes. Je vous en reparle tout à l'heure à la fin de la vidéo. En attendant, vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Place à l'essai. À l'extérieur, la Tesla Model 3 remaniée, elle a sensiblement évolué, impossible de le cacher. La face avant est plus expressive, plus racée, avec des phares plus fins et un pare-choc redessiné. Bref, c'est plus moderne et c'est aussi plus efficient, on le verra dans un instant. À l'arrière, la signature lumineuse évolue, avec là aussi davantage de modernité. Le bouclier arrière a lui aussi été redessiné et la marque s'affiche désormais en grand entre les feux. De nouvelles jantes Photon de 18 pouces ont également fait leur apparition. Suivant la tendance actuelle, elles sont largement fermé avec un cache en plastique, histoire de ne pas pénaliser l'autonomie. Si vous préférez des jantes plus classiques, vous opterez pour les jantes Nova de 19 pouces disponibles en option. Mais attention, elles font perdre plusieurs dizaines de kilomètres en autonomie. On en reparlera dans la suite. Et puis la couleur enfin avec deux nouveaux choix possibles. Le gris Stealth qui est très réussi et ce très beau également rouge Ultra, des couleurs à 2000 € tout de même. Les dimensions de la Model 3 revisitées, elles sont inchangées à l'exception de la longueur. On est maintenant sur 4,72 m, c'est 3 cm de plus. La largeur 1,85 m, la hauteur 1,44 m et l'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,88 m. Et vous la trouvez comment cette Model 3 remaniée? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Certains vont peut-être le regretter, mais d'un point de vue strictement technique, cette Tesla Model 3 revisitée, elle n'évolue pas. On retrouve donc exactement la même configuration technique qu'auparavant. Il faut dire qu'en matière de gestion de l'énergie notamment, Tesla garde une sacrée avance et donc même sans évolution technique sur cette version remaniée, Tesla propose toujours des consommations extrêmement basses, même par les températures glaciales qu'on a connues cette semaine. On le verra tout à l'heure quand on parlera de consommation. On a donc toujours sur cette version propulsion un moteur à l'arrière, moteur synchrone à aimant permanent, et sur la version grande autonomie, un moteur à induction qui vient s'ajouter, qui vient épauler le moteur arrière et qui donc lui se situera sur le train avant. Alors Tesla ne communique pas sur la puissance de ces voitures, mais on peut estimer que sur cette version propulsion, on a à peu près 280 chevaux disponibles. Ça donne quoi en matière d'accélération? Je peux vous le dire, c'est largement suffisant. Un petit spoil, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'on abat quand même le 0 à 100 en 6 secondes
secondes et 1 dixième avec cette version. Ce sera même 4 secondes et 4 dixièmes avec la version grande autonomie, des performances donc largement suffisantes pour une utilisation au quotidien et même pour se faire plaisir. Alors, histoire de se faire plaisir, en Allemagne, sur certaines portions d'autoroute, la vitesse est illimitée. Eh bien, la vitesse maximale de la Tesla Model 3 a été légèrement diminuée. On était aux alentours de 225, je pense, km/h auparavant. Ce sera 201 km/h maintenant avec cette Tesla Model 3 de nouvelle génération, ou plutôt remaniée. 201 km/h, ça reste largement suffisant, d'autant plus qu'à ces vitesses-là, eh bien, la batterie va se vider très très vite. Autre sujet sur lequel Tesla ne communique pas, c'est la capacité des batteries de ces voitures. Alors on peut l'estimer à peu près 60 kWh sur cette version propulsion, ce sera 22 plus, à savoir à peu près 80 kWh sur la version grande autonomie. L'autonomie, elle progresse sur les deux versions de la Tesla Model 3. Alors c'est pas grâce à des améliorations techniques, puisqu'on l'a dit d'un point de vue technique, on a strictement la même configuration. Ça veut dire que c'est grâce à une meilleure aérodynamique qu'on va avoir cette sensible augmentation de l'autonomie. On est sur 554 km avec cette version propulsion et jusqu'à 679 km d'autonomie sur une seule charge, en norme WLTP et en théorie évidemment, sur la version grande autonomie qui porte décidément de mieux en mieux son nom. Attention, si vous optez non pas pour les jantes Photon de 18 pouces, mais les jantes Nova de 19 pouces, je vous le disais, il y a une sensible dégradation de l'autonomie. Ce sera moins 41 km avec cette version propulsion et ce sera même moins 49 km, près de 50 km de moins sur une seule charge avec la version grande autonomie. Autrement dit, esthétique ou autonomie, une fois de plus, il faudra choisir. Pour recharger la batterie de la Tesla Model 3, ça se passe comme sur toutes les Tesla, dans le prolongement du feu arrière gauche, avec cette trappe à ouverture électrique, trappe qui renferme deux connecteurs. Le premier, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien. Il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW. Ça va permettre de recharger complètement la batterie de cette voiture en une petite journée de travail ou une petite nuit de sommeil, à savoir 6h30, sur une borne dédiée évidemment qui délivre la puissance de 11 kW. Sur le courant continu, vous allez pouvoir recharger également grâce à la somme des deux connecteurs, à savoir le connecteur combo CCS sur les superchargeurs Tesla. Et là, vous atteindrez une puissance de 170 kW sur cette version propulsion. Ce sera 250 kW sur la version grande autonomie, 170 et 250 au maximum, dans les meilleures conditions et certainement pas pendant toute la durée de la recharge. Là, cette semaine, il a fait très très froid. J'ai rechargé à un superchargeur Tesla. J'étais à 20%. J'ai regagné 60% pour atteindre 80% et jamais je n'ai dépassé les 100, 105, 110 kW de puissance de recharge alors que j'avais préconditionné la batterie, mais sans doute pas assez. Et comme il fait très froid, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, ce sont des valeurs théoriques. Ce qui compte, c'est la courbe de recharge et qui n'est pas forcément très très favorable sur cette voiture. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté cette semaine avec des températures assez froides. Pour ceux qui réclament régulièrement que je fasse des tests de recharge, justement, et bien voilà, en l'occurrence cette semaine, j'y ai eu droit. Donc, recharge sur le courant continu, 170-250 au maximum. Recharge sur le courant alternatif, ce sera 11 kW et c'est bien cette recharge qui va vous intéresser le plus, puisque c'est la recharge du quotidien quand vous êtes à la maison ou sur votre lieu de travail par exemple. Près de 600 litres, 594 litres précisément, et bien c'est le volume de chargement ici à l'arrière de cette Tesla Model 3 revisitée grâce à un intérieur qui était un petit peu mieux agencé, un intérieur de coffre qui permet de grappiller quelques litres, c'est toujours ça de prix. Alors 594 litres, c'est évidemment une excellente valeur, une valeur qui va permettre de surpasser la concurrence sur ce point. Par contre, en termes d'accessibilité, on n'a toujours pas de haillons sur la Model 3. En termes d'accessibilité, de praticité, c'est moins bien. On a juste cette ouverture ici. Ça veut dire qu'on a beaucoup de volume, beaucoup de profondeur, mais pas beaucoup de hauteur. Si vous voulez plus de praticité en la matière, eh bien vous devrez opter chez Tesla pour le Tesla Model Y. Alors, en termes de praticité, justement, par contre, ce qu'on a, c'est deux alcôves qui ont été un petit peu retravaillées à gauche et à droite. Des finitions globalement qui sont bien meilleures également, notamment ici sur le bord du coffre. Et puis quand on soulève le plancher du coffre, la première moitié ici, eh bien on observe un grand espace
espace de chargement qui va pouvoir accueillir pas mal de choses, notamment, c'est le cas ici, les câbles de recharge, mais plein d'autres choses peuvent être stockées dans cet espace. C'est un vrai espace disponible, notamment quand vous partez en vacances. Alors, autre espace disponible pour ranger les câbles, mais plus encore, eh bien, c'est le frunk, le coffre à l'avant dans cette Tesla Model 3 qui est particulièrement grand par rapport à ce qu'on trouve à la concurrence. On est ici sur 88 litres. Avant de prendre place au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord largement remanié sur cette Tesla Model 3, eh bien me voici installé à l'arrière. Y est-on confortablement installé? Eh bien je dirais que globalement c'est un petit peu le bémol sur la Model 3, c'est que le volume de chargement a été largement privilégié par rapport à l'espace ici à l'arrière. Et donc même si on a un empattement de 2,88 m, ce qui est gigantesque, eh bien ici à l'arrière malheureusement, voilà, le siège avant il est réglé comme pour moi et mon 1,90 m. J'arrive pas à poser les genoux correctement. Mes pieds, j'arrive pas non plus à les glisser en dessous du siège avant que je dois régler assez bas étant assez grand. Donc voilà, ici à l'arrière, c'est pas terrible. Pour des petits trajets, ça ira, mais pour des plus longs trajets, si vous avez des grands adolescents notamment, vous allez certainement privilégier le Tesla Model Y. Pour le reste, on a les fondamentaux de Tesla, ce plancher qui est parfaitement plat, ce toit vitré qui apporte énormément de luminosité. Et puis on a de la nouveauté également, et notamment cet écran de 8 pouces installé ici à l'arrière qui va permettre de contrôler plein de choses. Alors tout d'abord la climatisation, possibilité d'avoir cette climatisation, la soufflerie sur plusieurs niveaux, de contrôler la soufflerie sur plusieurs niveaux. Également on a la possibilité d'agir sur les sièges, chauffage des sièges à l'arrière sur les deux places principales et possibilité de contrôler le siège passager avant. Vous voyez que le siège passager avant, voilà, je peux décider de le faire avancer ou de le reculer, histoire d'avoir une place côté passager arrière qui soit un petit peu plus lounge, un petit peu plus généreuse en termes d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on a également ? Possibilité de contrôler la partie multimédia, c'est-à-dire le contenu audio, la radio en cours de lecture. Également possibilité d'afficher des films, Netflix, YouTube, Disney+, etc. Le tout en roulant évidemment puisque ça ne concerne que l'arrière. Et puis possibilité également d'ajouter des dispositifs Bluetooth, notamment un casque Bluetooth que vous allez pouvoir utiliser ici à l'arrière, un ou plusieurs, histoire de ne pas déranger les passagers avant. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous avez le contrôle du volume également qui s'opère ici depuis l'écran à l'arrière. Bref, franchement, c'est très complet. Ce petit écran, il est vraiment le bienvenu. Et en termes de contenu multimédia, il va permettre beaucoup de choses aux passagers arrière. Si vous avez des adolescents, franchement, les trajets seront nettement plus calmes avec cet écran situé à l'arrière. Si vous avez des jeunes enfants, par contre, vous pouvez inhiber le fonctionnement de cet écran à l'arrière à partir de l'écran d'infodivertissement, histoire qu'il n'y chipote pas si vous n'avez pas envie. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté ici à l'arrière de cette voiture, en plus de la banquette qui a été redessinée. Pour le reste, les fondamentaux sont là et en termes d'espace disponible, on réservera les places arrière à des jeunes adolescents ou à des enfants, mais certainement pas à des adultes qui mesurent comme moi 1,90 m, certainement si le conducteur fait la même taille. Je vous souhaite la bienvenue à bord de cette Tesla Model 3 propulsion remaniée. Et les deux premières choses qu'on va remarquer à bord, c'est d'une part l'absence de commodo derrière le volant, il n'y a absolument plus rien. Alors c'était déjà très épuré dans la Model 3, ça l'est encore davantage. Et puis ce nouveau matériau textile qui vient avantageusement remplacer le plaquage en faux bois sur la planche de bord, un matériau qu'on va retrouver également sur les portières. C'est plus chaleureux, j'ai même envie de dire c'est plus cosy dans cet intérieur à la froideur clinique au niveau de la présentation en tout cas. Rien à dire concernant les assemblages. On atteint maintenant chez Tesla un niveau de finition en phase avec les productions européennes, certains d'ailleurs ayant tendance à régresser en la matière ces derniers temps en Europe, même en Allemagne. Parmi les autres apports de cette version restylée à l'intérieur, on notera ce bandeau lumineux dont vous pourrez choisir la couleur qui court d'une portière à l'autre en passant par le tableau de bord qu'on retrouve également à l'arrière. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur revisité dans lequel on a notamment également ce nouveau matériau, un matériau un petit peu granuleux ici au niveau des couvercles du vide-poche, au niveau ici à gauche et à droite de la planche de bord, au niveau des aérateurs. Que pensez-vous de cet intérieur revisité? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il est suffisamment cosy pour ceux qui sont un peu allergiques au côté un petit peu hôpital de cet intérieur? Est-ce que pour vous, ça pourrait vous convaincre éventuellement de passer à une Tesla? Dites-le moi dans les commentaires.
Allez, c'est parti pour la description de l'intérieur de cette voiture. Ça va aller évidemment très très vite. Au niveau de la portière conducteur, on a en partie haute le bouton d'ouverture, en partie intermédiaire les vitres électriques et la commande manuelle d'ouverture de secours de la portière, et puis en partie basse le vide-poche. Le volant est évidemment à réglage électrique à partir des petites roulettes qui se trouvent ici en sélectionnant le menu sur l'écran d'infodivertissement. À gauche, on va retrouver les commandes audio avec la roulette, mais également les clignotants et les appels de phare qui appellent le menu éclairage. Oui, vous avez bien entendu, clignotant et appel de phare se trouvent sur le volant. À droite, le menu caméra, la commande vocale, les essuie-glaces. Quand vous poussez sur la zone, les essuie-glaces s'activent une seule fois et puis le menu apparaît en bas à gauche de l'écran central. Vous pouvez y naviguer sans retirer vos mains du volant, simplement en utilisant la roulette de gauche sur le volant. Mais on reparlera notamment de tout ce qui est éclairage et de tout ce qui est ici phare, notamment phare automatique, quand on sera sur la route tout à l'heure. Le régulateur de vitesse se trouve également en partie de droite sur le volant, et puis la conduite assistée en appuyant sur la roulette une ou deux fois en fonction de ce que vous aurez configuré. Derrière le volant, ni commodo, ni écran instrument, ni affichage tête haute, rien de tout ça. En haut du tableau de bord, par contre, on va retrouver quand même toujours l'écran central d'infodivertissement, toujours de 15,4 pouces, mais qui prend moins de place tout en offrant la même surface utile. C'est le bord en fait qui a été largement diminué. On y revient dans un instant. Sous l'écran, 2 emplacements de recharge par induction, bien pratique. Plus en arrière, sous le couvercle dont le revêtement a donc lui aussi été modifié, un vaste espace de rangement qui contient une prise 12 volts ainsi que les porte-gobelets. Sous la coudoir centrale encore du rangement et une prise USB-C. Et puis la boîte à gants enfin qui est de contenance assez limitée qui s'ouvre toujours à partir ici de l'écran d'infodivertissement. Contenance assez limitée mais elle est recouverte de feutrine, ça c'est bien, et elle contient la clé USB qui enregistre les images du mode Sentinelle qui surveille les abords de la voiture. Les caméras, enfin, on peut sans doute le regretter, mais au niveau des caméras dans cette voiture, on n'a toujours pas ce qu'on retrouve partout ailleurs, à savoir une vue à 360 degrés. Non, on a toujours cette caméra à l'arrière, ces 2 caméras ici sur les côtés. Pas de caméra à l'avant, certains en ont vu une sur certaines images, mais elle ne figure pas sur les modèles de production. Va-t-elle arriver à un moment donné? Est-ce qu'un jour on aura une vue à 360 degrés sur la Tesla Model 3? Rien n'est moins sûr, franchement. Bon, cela dit, ce qu'on va retrouver ici, ça va quand même bien aider au quotidien, dans les manœuvres de parking notamment. Mais voilà, on aurait aimé un système un petit peu plus évolué en termes de gestion des caméras et d'avoir notamment cette caméra à 360 degrés. Alors, on va reparler tout à l'heure également de l'absence de capteur à ultrasons pour le stationnement. Vous le voyez ici, à l'avant, la voiture voit un obstacle. Elle l'affiche à peu près 86 cm. Il n'y a absolument rien devant la voiture. Donc, qu'est-ce qu'elle voit? Voilà, 80, 86. Voilà, il n'y a absolument rien devant la voiture. C'est ce manque de capteurs, ce système Tesla Vision qui se base uniquement sur les caméras. Il n'est pas très performant. Et ça aussi, on va y revenir dans un instant. En termes d'ergonomie, on avait chez Tesla quelque chose de très ergonomique. C'était la référence en matière d'ergonomie. Là, malheureusement, en raison de mauvaises décisions, me semble-t-il, on va perdre en matière d'ergonomie et c'est vraiment dommage. Rapidement, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Là, je parlais d'ergonomie. L'ergonomie, elle est bien là. Depuis toujours chez Tesla, on a un tout à l'écran mais qui fonctionne relativement bien. Alors certains regretteront d'avoir la vitesse ici et pas derrière le volant. Franchement, moi, ça ne me gêne pas. On doit même moins descendre le regard quand on va là que quand on va derrière le volant. Donc franchement, pour moi, c'est un faux problème. En termes d'ergonomie, pour le reste des menus, ça reste très très facile, très accessible. Alors pédalier, direction, on va pas tout détailler, on l'a déjà fait 50 fois. La recharge également, l'autopilote avec, vous pouvez vraiment naviguer dans les menus et vous concocter vos réglages à vous qui ne correspondront pas à ceux de votre voisin. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Le verrouillage avec les clés disponibles, clés physiques ou clés électroniques, les affichages, éclairage, ça c'est la nouveauté, c'est ici que vous allez pouvoir régler l'affichage, notamment des couleurs sur le bandeau LED qui court maintenant sur tout le tableau de bord, les affichages, les trajets, la navigation, la sécurité, avec ici notamment le mode Sentinelle qui va permettre de sécuriser les abords de la voiture et en tout cas de voir qui a heurté votre voiture si ça devait arriver grâce aux caméras. Ça c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc menu très évident.
En termes de disposition, là, je suis en mode D, en mode drive, donc la voiture est prête à partir. Alors, la voiture est toujours matérialisée ici. On a toujours, quand on est sur la route, eh bien, les autres usagers qui sont matérialisés également. Mais en termes de nouveau, hein, en termes de découverte de l'environnement, je me suis retrouvé à certains moments où j'avais un bâtiment à côté de moi et la voiture le matérialisait par un camion. Donc, c'est pas tout à fait correct. Ici, la zone en dessous, elle va changer en permanence. On aura ici, on n'a pas démarré, on n'a pas les ceintures, donc elle demande de mettre la ceinture. On aura dans cette zone-là également, je en parlais tout à l'heure, le menu des phares qui va s'afficher si on pousse sur l'appel de phare. Je vais d'ailleurs le faire, voilà. On pousse sur l'appel de phare, on a le menu des phares. Et si je fais un balayage au niveau des essuie-glaces, on a le menu essuie-glaces dans lequel, vous le voyez, avec la petite roulette ici à gauche, on va pouvoir intervenir sur les menus. On va le mettre sur arrêt parce que lui aussi malheureusement ne fonctionne pas de manière optimale. On y reviendra dans la suite. Voilà, ici à droite toujours cette carte incroyable, la carte Google en mode Maps qui est vraiment très très convaincante, et puis cette navigation qui est juste incroyable. Vous voulez aller à Marseille? Eh bien allons à Marseille et vous avez immédiatement le nombre d'arrêts, ce qui est disponible également, ce qui ne l'est pas, les calculs en temps réel. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment le gros avantage de Tesla. Vous l'avez vu, il faut, si je me souviens bien, il faut 4 arrêts pour atteindre Marseille. Des arrêts à la durée absolument raisonnable. Donc, on est sur quelque chose de tout à fait... Voilà, de tout à fait fiable au quotidien et de tout à fait réaliste en termes de durée de trajet et surtout de durée d'arrêt à chaque fois que vous allez devoir vous arrêter. C'est vraiment très très convaincant. On va mettre fin au trajet, vous voyez, tout ça est extrêmement fluide, on peut zoomer, dézoomer, pourtant on est dans une zone ici où on ne capte pas très très bien la 4G, et vous voyez, c'est extrêmement fluide, extrêmement efficace. Voilà, on a Bruxelles ici, on a Anvers, c'est vraiment très agréable, ce système est vraiment très agréable. Dommage qu'il y ait des décisions mauvaises selon moi qui aient été prises et qui malheureusement ne vont pas dans ce sens de l'ergonomie à tout point de vue, mais en tout cas ici, sur cette partie-ci, c'est bien le cas, c'est toujours extrêmement ergonomique. Et puis alors ici en dessous, menu température à gauche et à droite. On a ici le menu son également, ou en tout cas la possibilité de moduler le son du système audio, aussi accessible donc par le passager. Et puis le menu ici, on l'a dit, qui est le menu général, ainsi que on peut les appeler les widgets, hein, tous les widgets qu'on va retrouver ici dans la voiture, notamment en matière d'audio, la radio, Spotify, les caméras, on l'a vu, ici le téléphone, les données de conduite, les jeux ici directement accessibles, et si vous en voulez plus, et notamment certains réglages ici qui sont disponibles avec des petits raccourcis, eh bien les essuie-glaces, des embuages avant-arrière, siège à gauche, à droite et le volant chauffant. Voilà tout ça avec une fluidité exemplaire. Rien à dire sur ce système d'infodivertissement. Ce qui est juste dommage, c'est que certaines choses qui ne sont pas censées s'y trouver, comme le réglage ici, hein, par exemple la commande de vitesse, s'y retrouvent malheureusement. C'est ça qui est un petit peu dommage, parce que pour tout ce qui est censé s'y retrouver, ça fonctionne vraiment bien. Pour démarrer, quand tout se passe bien, il y a moins d'étapes à franchir pour peu que vous soyez dans les conditions idéales donc et que vous respectiez la procédure. Alors dans l'ordre, vous devez donc vous installer au volant, boucler votre ceinture, puis mettre le pied sur le frein. Et là, la voiture va passer en D ou en R en fonction de la configuration des lieux et vous n'aurez plus qu'à accélérer. Attention, si vous posez le pied sur le frein avant de boucler votre ceinture, eh bien là par contre, ça ne fonctionnera pas. Vous devrez donc, une fois la ceinture bouclée, retirer votre pied de la pédale de frein et puis ensuite l'enfoncer à nouveau légèrement. Et là, la voiture passera donc en D ou en R. Alors s'il y a un mur, un obstacle devant ou derrière, c'est assez évident pour la voiture et elle choisira le sens correct. Si ce n'est pas le cas, en fonction des configurations de lieu, eh bien elle choisira peut-être le mauvais sens et dans ce cas-là, vous devrez donc rectifier avec la commande tactile à gauche de l'écran. Bref, tout ça paraît assez compliqué et je reste persuadé qu'un sélecteur de rapport physique est bien plus pratique. Avec cette formule-ci, on ne va clairement pas dans le sens d'une meilleure ergonomie et c'est un petit peu dommage, même si au final, on finit par se faire à tout. Les sièges, ils sont nouveaux dans cette Tesla Model 3 revisitée, on l'a dit, et en plus d'être chauffants, ils sont donc maintenant aussi ventilés à l'avant, une fonction réclamée par pas mal de propriétaires depuis un sacré moment. Alors, au niveau du maintien latéral, il est très très bon, ces sièges, ils sont beaucoup plus confortables qu'avant, et on peut le dire, ils participent au confort global amélioré sur cette Tesla Model 3 revisitée.
Les aides à la conduite est toujours deux options possibles, l'autopilote amélioré qui apporte la navigation en autopilote et le changement de voie assistée, ou bien la capacité de conduite entièrement autonome qui apporte en plus la réaction aux panneaux stop et aux feux de signalisation. Alors c'est pour moi totalement inutile dans un cas comme dans l'autre. Dans l'état actuel de la législation, je l'ai déjà dit à l'occasion d'essais d'autres Tesla, le conducteur doit faire, pour des raisons légales, trop de manœuvres lui-même pour parler de réelle automatisation et que ce soit réellement utile au quotidien sur la route. Alors signe des temps, comme dans d'autres marques, les alertes sonores se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus présentes, aussi chez Tesla, notamment le bip de survitesse qui est assez envahissant. Alors vous me direz, il suffit de respecter les limitations, sauf que c'est pas si simple étant donné que la voiture, elle n'a pas toujours la bonne info concernant la limitation de vitesse. Bonne nouvelle par contre, vous pouvez très facilement désactiver ces bips en appuyant sur le petit panneau de limitation de vitesse ici en haut de l'écran d'infodivertissement, mais mauvaise nouvelle, il faudra le faire à chaque démarrage. La Model 3 Propulsion, elle pèse un peu moins de 1800 kg sur la balance. Elle est donc toujours relativement légère pour une électrique. Sur la route, son comportement a changé. Elle est plus confortable, elle est plus prévenante au quotidien avec ses occupants, tout en restant une Model 3, c'est-à-dire une berline qui offre des sensations de karting, avec une direction très directe, un toucher de route qui reste relativement viril. Elle est plus confortable, ok, mais ça ne la transforme pas en Citroën, vous l'aurez compris. Le compromis efficacité-confort, il est donc vraiment pas mal sur cette version revisitée. En termes d'accélération et de reprise, c'est déjà très performant, certainement par rapport à une voiture à moteur thermique. N'optez pas forcément, si vous venez d'une voiture à moteur thermique, pour la version grande autonomie en vous disant je vais avoir ce fameux couple immédiat de l'électrique. Non, cette version propulsion, elle l'a déjà. Si vous venez d'une thermique, ce sera déjà très largement saisissant et vous pourrez largement vous faire plaisir à bord de cette Tesla Model 3 d'entrée de gamme, c'est-à-dire la version propulsion. Pour contenir encore davantage les bruits extérieurs, on a à présent du vitrage feuilleté partout dans la Model 3, alors qu'avant c'était uniquement à l'avant. Le gain est léger, on va pas se mentir en matière de gestion des bruits, mais c'est toujours le bienvenu. La Model 3 reste une voiture qui est davantage en prise directe avec la route par rapport à la concurrence qui offre des sensations plus feutrées. Sur revêtement dégradé, on aura donc plus vite des remontées de bruit de roulement, de vibrations dans le volant qu'à bord d'une autre voiture, d'autres marques, mais dans l'ensemble, franchement, ce n'est pas gênant. C'est un parti pris, hein. Si on aime la Model 3, eh bien, on l'aime aussi pour ce côté un petit peu plus viril, un petit peu plus karting, un petit peu plus en prise directe avec la route. Vous souhaitez pouvoir tracter une charge avec votre Tesla Model 3, eh bien si la charge est freinée, vous pourrez monter jusqu'à 1 tonne. Si la charge n'est pas freinée, ce sera la moitié, 500 kg. La Tesla Model 3, elle a donc des qualités mais également des défauts, et parmi ces défauts, depuis le début, un diamètre de braquage élevé, 11,7 mètres, il est inchangé sur cette version remaniée et on est loin des 10,2 mètres de la référence, la Volkswagen ID3. Dommage de ne pas avoir profité du restylage pour réduire ce diamètre de braquage, au moins sur cette version propulsion qui n'a pas de moteur à l'avant. Dans les faits, si vous circulez beaucoup en milieu urbain, vous allez évidemment être davantage pénalisé, mais globalement, on prend ses repères, c'est pas un char d'assaut non plus, et c'est certainement pas ce qui m'a le plus dérangé dans cette voiture cette semaine. La Tesla Model 3 en matière de freinage et de récupération d'énergie, elle fait dans le simple et efficace, le One Pedal Drive, il est activé en permanence. Elle peut donc aller jusqu'à l'arrêt complet en levant simplement le pied de l'accélérateur. Vous pourrez donc vous passer de la pédale de frein dans la très grande majorité de vos déplacements. Cette pédale de frein ne servira que dans les situations d'extrême urgence. Si un enfant traverse devant vous par exemple, là vous n'aurez pas le choix. Alors moi, ça ne me gêne pas le fait de ne pas avoir de réglage de l'intensité de la récupération d'énergie parce que j'ai adopté le One Pedal Drive depuis un sacré moment, mais certains pourront regretter qu'il ne soit pas possible de moduler cette récupération d'énergie et donc ce ralentissement au lever de pied de l'accélérateur, un mode roue libre par exemple. Dans certains cas, c'est une bonne option. Ce n'est pas possible avec cette Model 3. Pour le reste, quand vous y avez recours, eh bien sachez que la pédale de frein, elle est bien réglée. Elle offre un ressenti qui est assez intuitif et on s'habitue donc assez rapidement à l'utilisation de la pédale de frein quand on y a recours sur cette Tesla Model 3. Sur cette Model 3 revisitée, les phares sont plus minces, ils ont un look plus agressif, on l'a vu, mais qu'en est-il de leur fonctionnement? Eh bien, durant cette semaine, j'ai malheureusement été un petit peu déçu. Le basculement automatique entre feu de route et feu de croisement, il est encore vraiment perfectible. La voiture rechigne en fait à passer en feu de route pour améliorer la visibilité, alors qu'elle pourrait le faire dans plein de circonstances. On se surprend donc à accorder trop d'attention au fait d'essayer de régler ça en appuyant sur le bouton d'appel de phare sur le volant qui fait apparaître un menu en bas à gauche de l'écran d'infodivertissement
divertissement. Une fois que le menu apparaît, il va disparaître assez rapidement, donc il faut réagir vite. Alors régler tout ça pendant qu'on conduit, c'est pas génial. On a ici en termes d'ergonomie quelque chose de moins bon parce que le système ne fonctionne pas de manière optimale alors qu'il a été pensé à la base pour fonctionner de manière automatique sans intervention du conducteur. Malheureusement, c'est loin d'être possible. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette Tesla Model 3 revisitée en Belgique, en France et en Suisse, parlons consommation et donc autonomie réelle. Alors l'autonomie théorique sur une seule charge en cycle mixte norme WLTP avec cette version propulsion, c'est 554 km avec les jantes d'origine de 18 pouces comme sur cette voiture d'essai. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille comme d'habitude tout en me faisant plaisir de temps à autre en conduisant de manière un petit peu plus dynamique. Cette semaine il a fait entre -2 et 6 degrés et sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 600 km et je suis arrivé à une moyenne de 17 kWh au 100 avec donc un parcours autoroutier à 70%, ce sont mes trajets du quotidien et des conditions météo qui étaient donc très hivernales. Selon mes conditions de circulation, donc avec autoroute à 70% et les conditions hivernales de cette semaine, je vais pouvoir parcourir aux alentours de 350 km réels sur une seule charge avec cette Model 3 propulsion, ce qui est vraiment très bien. En évitant l'autoroute et avec des températures un rien plus clémentes, on pourra facilement descendre à 14 voire 13 kWh au 100 et dans ces conditions, pas si difficile à atteindre finalement, je pourrai aller chercher les 450 km réels sur une seule charge. C'est vraiment très bien compte tenu de la capacité relativement modeste de la batterie de cette Model 3 propulsion. Définitivement, Tesla est le roi de l'efficience, c'est incontestable et incontesté. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette Tesla Model 3 remaniée en Belgique, mais également en France et en Suisse. En Belgique, ça démarre à 45 970 € avec cette version propulsion. Comptez 8 000 € de plus, soit 53 970 € pour la version grande autonomie. En France, les prix démarrent à 42 990 € pour la version propulsion et vont jusqu'à 50 990 € pour la version grande autonomie. En Suisse, enfin, les prix sont les mêmes qu'en France, mais en France-Suisse, 42 990 francs pour la version propulsion et 50 990 francs pour la version grande autonomie. Les options enfin, toujours aussi peu nombreuses, la peinture autre que le blanc, les jantes Nova de 19 pouces au lieu des jantes Photon de 18 pouces, l'intérieur blanc, le crochet d'attelage et soit l'autopilote amélioré, soit la capacité de conduite entièrement autonome. Surfez sur le site internet de Tesla qui correspond à votre pays, configurez votre nouvelle Model 3 remaniée et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, propose, vous le savez, des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui sont liés notamment en termes de déductibilité. Pour les entreprises, c'est maintenant disponible également, c'est le Private Lease avec au moins 2 avantages. Le premier, c'est que la formule, c'est du tout compris, donc il n'y a pas des mois où vous avez un budget qui explose parce que vous devez passer la voiture à l'entretien, changer les pneus, ou encore payer des taxes. Tout ça est compris dans la mensualité que vous payez tous les mois, qui est la même tous les mois, du premier au dernier, ce qui en termes de gestion de budget est quand même nettement plus facile. Et puis le deuxième avantage, c'est qu'au terme du contrat, vous n'avez pas à vous soucier de combien vaudra votre voiture, celle-ci ou une autre, alors que des évolutions technologiques auront été apportées au fil des années. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, forcément les autonomies seront encore supérieures, les capacités de batterie, de recharge, etc. seront encore supérieures également. Là, vous n'avez à vous soucier de rien. Vous rendez la voiture et les clés à la fin du contrat. C'est tout. C'est pas vous qui prenez le risque de combien vaudra cette voiture. C'est la société de leasing, Arval en l'occurrence. N'hésitez pas à les contacter pour obtenir une offre pour votre prochaine voiture, celle-ci ou une autre. Ça se passe sur arval.be pour la Belgique, arval.fr pour la France. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Autoscoot24, partenaire de Charging Station. Autoscoot24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscoot24, en ce moment, plus de 100 000 voitures vous attendent, des voitures disponibles immédiatement. Alors parmi ces voitures, des voitures d'occasion évidemment, mais également des véhicules neufs ou des véhicules récents, véhicules thermiques, mais également des véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques. Rentrez les critères les plus précis possibles sur le moteur de recherche, dans le moteur de recherche, et vous obtiendrez en retour une sélection la plus précise possible des voitures qui correspondent à vos critères. Votre prochaine voiture se trouve donc peut-être déjà sur autoscoot24.be pour la Belgique, autoscoot24.fr pour la France.
En conclusion, on peut le dire, oui, la Tesla Model 3 reste une référence en matière de gestion de l'énergie et plus globalement au niveau de son écosystème, c'est-à-dire l'intégration entre la voiture, son système d'infodivertissement et le réseau de superchargeurs. À l'intérieur, les améliorations apportées par ce restylage sont toutes les bienvenues, ou presque. Je pense au nouveau siège désormais ventilé, aux matériaux qui remplacent avantageusement le faux bois sur le tableau de bord et puis dans une moindre mesure au bord plus fin de l'écran d'infodivertissement ainsi qu'aux bandeaux LED. Si on ajoute à cela un confort de suspension désormais acceptable pour un usage au quotidien enfin confortable, on peut dire que cette Tesla Model 3 remaniée est clairement une réussite et propose en plus un rapport prix-prestation très intéressant. Sur tous ces points, on peut le dire, la Model 3 reprend un peu de distance par rapport à ses concurrents, de plus en plus nombreux à vouloir lui voler la vedette. Mais attention, en raison de décisions discutables, trop radicales selon moi, l'un des avantages de Tesla, son ergonomie très poussée, est en train de s'effriter. L'abandon des commodos impose de passer par l'écran pour le sélecteur de vitesse et par le volant pour les clignotants. On a connu plus simple. Rappelons que si les ronds-points sont l'exception aux USA, ils sont très nombreux chez nous en Europe et les clignotants, le système de clignotants imposé par cette gestion sur le volant, dans les ronds-points, c'est juste impossible. L'abandon des capteurs de stationnement au profit du système Tesla Vision basé sur les caméras a montré lui aussi ses limites, c'est moins précis dans pas mal de circonstances. Les essuie-glaces automatiques basés sur un réseau neuronal et non plus sur un simple capteur sont une catastrophe, ils ne fonctionnent jamais à la bonne vitesse. C'est le cas également du basculement automatique des feux de route au feu de croisement, très approximatif lui aussi. Alors tout cela est très irritant à force de vouloir proposer des solutions techniques trop radicales. Eh bien Tesla perd l'un de ses gros avantages, c'est-à-dire une ergonomie très poussée qui a tendance donc à s'effriter. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera dimanche prochain à 18 h. Je vous le disais, on ira chez BMW, histoire de prendre le volant de la nouvelle génération de la BMW série 5 en version 100% électrique évidemment. Ce sera la BMW i5. Ensuite, on ira chez Volkswagen à la rencontre de la Volkswagen ID7. Là aussi, c'est une berline. Un format plus petit, ce sera chez Hyundai, le nouveau Kona électrique à la ligne pour le moins clivante. En tout cas, ça avait fort réussi à la génération précédente. C'est encore le cas sur cette nouvelle génération. Espérons que ça lui porte chance. On ira ensuite chez Kia, les cousins de Kia par rapport à Hyundai. Vous le savez, ils appartiennent au même groupe. Chez Kia, le gros SUV EV9 à la ligne, là aussi très original. Et puis chez BYD, je prendrai le volant de deux modèles, la BYD Dolphin, le plus petit modèle de BYD disponible chez nous en Europe, et puis la BYD Seal, concurrente directe justement de cette fameuse Tesla Model 3. Pour toutes ces bonnes raisons, eh bien, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci encore 1000 fois de votre fidélité. Bientôt les 100 000 abonnés sur Charging Station et je vous promets là aussi, comme pour les 50 000 abonnés, eh bien, un très beau cadeau. Je n'en dis pas plus pour l'instant. À très bientôt.